Donc, nous t'ai parlé samedi à des dispensations. Dispensation et des mystères. Nous t'ai joint ça, c'est dans Éphésiens 3. Nous t'ai parlé des dispensations et la grâce. Nous t'ai joint ça, c'est dans même Éphésiens chapitre 3. Et nous t'ai parlé des dispensations de la plénitude des temps. Et côté nous t'ai touché Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 à continuer. Donc, nous t'ai parlé de plénitude et des temps. Alors, pour commencer, j'en aurai titre et enseignement nous matin, et nous avons plénitude des temps. Mot ça qui c'est, phrase ça qui c'est plénitude des temps, et les gagnons définition, plénitude des temps. Si nous parlons de plénitude des temps, mes bien-aimés, et nous avons bien remarqué, plénitude, selon explication biblique, plénitude des temps. C'est un temps côté qui pral mettre en application, c'est temps côté toute bagaille et qui te doit accomplir, yo rivé à terme pour yo accomplir. C'est-à-dire, tout petit crasse bagaille qui te caché, tout petit crasse mystère qui te caché, pour que ça qui te doit accomplir, l'y accompli, eh bien, plénitude des temps. Ça veut dire remplir espace la combler pour accomplir tout ça qui vient pour accomplir. Selon définition biblique, plénitude des temps, c'est moment de l'histoire. C'est moment de l'histoire où toutes les conditions furent remplies pour l'accomplissement des prophéties concernant quoi? Concernant le Messie. Qui est-ce qui Messie? C'est Jésus-Christ. Concernant le Messie qui est Jésus-Christ, et des prophéties concernant le Messie, ça veut dire des prophéties concernant Jésus-Christ. Nous avons dit que Jésus-Christ est venu annoncer les jours. Jésus-Christ c'est jour à lui-même. Jésus-Christ c'est la lumière du monde. Et nous avons des passages qui t'ont montré ça. Eh bien, la parole de Dieu t'a dit avec les prophètes, les dispensations des mystères. Dieu t'a révélé sous temps à venir que nous y là actuel. Côté il t'a dit que spécialement nous joignons Isaïe, le prophète, qui t'a prophétisé sur l'avenir. Côté il t'a dit dans Isaïe chapitre 30, lumière soleil là a venu 7 fois plus chauffé qu'avant. C'est-à-dire 7 fois plus chaud. Nous te dit que lumière soleil que la Bible a parlé, lorsque la Bible parlait de soleil, il parlait de compréhension du Nouveau Testament. C'est-à-dire Jésus-Christ étant que la lumière, il était venu avec la compréhension, les choses pour mettre en place le royaume des cieux. Eh bien, il y a des révélations qui étaient révélées avec les apôtres, les prophètes dans le temps, mais qui étaient toujours été cachées pour nous. Maintenant, dans dispensation de la plénitude des temps, nous y est là actuel qui commençait. Dieu voulait mettre, il voulait révéler tout ça qui était caché pour accomplissement de toutes les choses. Eh bien, si on lit dans le contexte et dispensation de la plénitude des temps, sous l'Éphésiens, chapitre 1er, les versets 9 à continuer, on va comprendre que dispensation de la plénitude des temps, la Bible explique le clair, c'est pour mettre en valeur les choses cachées
pour mettre en valeur pour que toute bagaille ka accompli. Alors nous t'ai parlé et dans la vidéo que nous t'ai fait samedi passé, nous t'ai parlé de Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Apocalypse chapitre 11, le verset 15, côté la parole de Dieu a dit que temps arrivé où que le royaume est remis à son Seigneur et à son Christ. C'est-à-dire que dispensation de la plénitude des temps, c'est pour rassembler, c'est pour mettre en valeur tout ça qui était caché dans la dispensation des mystères, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, pour mettre en valeur Josia ou bien dans les jours à venir pour que le royaume li ka remettre avec son Seigneur et son Christ. Donc, on nous montre dans la partie essentielle que nous gagnons pour que nous étudions Josia, plénitude des temps et l'ordre de Melchisedec. Nous dit plénitude des temps, c'est tout ces secrets qui t'est caché, tout ces secrets qui t'est caché, qui pral mettre en valeur, tout ces secrets qui t'est caché, pral révéler pour que toute bagaille qu'a accompli. C'est ça qui c'est plénitude des temps. Eh bien, la Bible accentue sur dispensation de la plénitude des temps. C'est pas nous qui accentue sur ça, mais c'est la Bible qui accentue sur dispensation de la plénitude des temps. La Bible mettait accent sur dispensation de la plénitude des temps. Donc, mes bien-aimés, objectif matin, c'est pour que nous touchions compréhension, nous montrer au côté l'ordre de Melchisedec ça li sorti qui origine li. Donc et pour parler nous parler de dispensation de la plénitude des temps, c'est tout ces secret qui caché qui pral mettre en valeur pour accomplir toute bagaille. Maintenant si n'a parlé de l'ordre de Melchisedec, nous t'a supposé tourner depuis le commencement, tout le monde t'a dit que depuis dans Genèse chapitre 1er à l'origine de la création. Mais non, parce qu'à chaque fois, les ministres nous ont parlé, à chaque fois des hommes de Dieu ont parlé, ils prennent Adam et Ève, ils prennent Adam et Ève comme étant l'origine des civilisations que nous y aujourd'hui. Et lorsqu'on a parlé des péchés, nous prenons Adam et Ève comme étant base des civilisations que nous y aujourd'hui. Mais une remarque, excusez-moi, une remarque que moi fait, et nous dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Une remarque que moi fait, moi voulais attirer attention. Et matin. Une remarque que moi t'ai fait et Dieu révélé nous ça. Adam et Ève après ils ont fini pécher dans les jardins. Après ils ont fini pécher dans les jardins. La parole de Dieu dit ils ont continué à vivre, ils ont croissé, multiplié, vinn gagner une civilisation qui prend place. C'est-à-dire que des hommes et des femmes qui vraiment à vivre, continuer la vie sous la terre. Après Dieu finit chasser messieurs dames dans le jardin, des hommes et des femmes qui continuent la vie sur la terre, nous venons joindre Caïn, tout frère, tout bagaille, et nous pral venir joindre pour mettre fin avec toute bagaille. Dieu pral mener un déluge panoyé. Nous tous connaissons ça. Dieu mener un déluge panoyé. Côté le pral éliminer tout monde, toute civilisation ça qui te existé dans le temps. Donc, dans Genèse chapitre 9,
Et son résumé n'a fait pour nous, nous prend Genèse chapitre 1er pour nous tomber dans Genèse chapitre 9. Et nous faire grâce des restes histoires, on connaît très bien. Et Genèse chapitre 9. Lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 9, nous Noé avec petite Lio, famille qui était échappée dans les déluges et qui vient joindre yo sous la terre, yon famille neuf avec yon neuf et puis Dieu vient béni yo, yo vient et même bénédiction que Dieu te bail Adam et Ève dans le jardin, Dieu vient bail yo même bénédiction. Dieu dit croissez, multiplier la terre. C'est-à-dire que nous venons gagner une terre qui tout neuf avec un groupe de monde tout neuf côté Dieu bail yo une bénédiction tout neuf pour yo continuer la vie sous la terre. Donc seule condition, même Jean Dieu te bail Adam et Ève, condition, Dieu vient bail Noé avec famille, condition pour que yo pas brisé. Les jours où yo violé principe ça et yo même bagaille qui arrivé avec Adam et Ève censé qu'arriver yo tout. Alors c'est ça que Dieu t'a pas accentué yo sous verset 6 là, dans verset 6 de Genèse chapitre 9, le verset 6. Alors pas oublier que nous dans Genèse chapitre 9. Nous dans Genèse chapitre 9 n'a expliqué côté toute bagaille commencé après Adam et Ève. Toute bagaille commencé tout neuf. Pour que nous arrivions dans l'ordre de Melchisedec, qui nous voulait accentuer au matin. Nous voyons que Dieu baille condition, il dit si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et condition que Dieu te baille et Noé avec famille, c'est pour que yo pas verser le sang des animaux, le sang de l'homme. C'est pour yo pas verser le sang. C'est-à-dire que Dieu prend Noé avec famille, li béni yo. Li béni yo, li mette yo dans un arrangement parfait et puis yo c'est des hommes et des femmes qui pour vin bay une génération de bénis, une génération des hommes et femmes parfaites sur la terre. Eh bien, qui s'est passé? Lorsque vous appelez dans Genèse chapitre 9, le verset 1er à continuer, où écoutez dans verset 9, là, Dieu établit alliance li avec Noé et avec votre postérité Noé. Li établit alliance li avec et yo gagné droit pour que yo dominer sur toute bête, sur tout animal, sur toute bagarre, même gens ça été fait dans Genèse et avec Adam et Ève. Et Dieu est béni famille ça. Et là arrivé dans verset 18 là où Noé avec petite li et verset 19 verset 20 a continué où la vie commencé sous la terre totalement. Côté Noé commencé travail, petit Lio commencé à jouir bénédiction, Noé a travail, il a cultivé, il a mangé et nous venons un côté Noé a contemplé fruit travail li. Bon Dieu béni au frère Léonel et bon Dieu béni au pasteur Jean-René Michaud. Bon Dieu béni nous tous ensemble qui participer avec moi. Moi saluer nous tous ensemble. Bon Dieu béni nos familles moi yo. Donc on continue. Nous au vinoé que la vie les continuer sous la terre avec la famille Noé.
Mais qu'on y a qui ça va le passer? Qui ça va le passer? La parole de Dieu dit noyer bois divin noyer sous. Et puis qu'on y a dans verset 24 là dans verset 23 et alors Sem et Japheth prit les manteaux et les mirent sur les épaules, marchèrent en reculant. C'est-à-dire que qui ça qui passé là? Et dans verset 20 à continuer, nous voyons cultiver. Et dans verset 21, li bois divin, li vin sous, et li vin trouver li tout tourni et dans kaili. Eh bien, ça qui vient passer, Cam, père de Canaan, et nous étions gen 3 petites, et Cam qui c'est papa Canaan, li ni dit Noé qui c'est papa li, et il les rapporta dehors, là le parler ça avec frère Lio. Kounya, nous venons dans verset 23, Sem et Japheth, yo prend manteau, y aller en reculons pour yo couvrir nidité papa yo. Dans verset 24 là, lorsque Noé levé, il passe encore, et il prend nouvelle là, qui ça le fait dans verset 25 là, Noé maudit Canaan qui c'est petit Cam. Noé maudit Canaan qui c'est petit Cam, qui ça Noé dit, il dit qu'il soit l'esclave des frères, il c'est l'esclave des frères, des esclaves de ses frères. Mes bien-aimés, l'esclavage n'est pas venu avec les colons. L'esclavage, nous et système esclavagiste, nous jodi depuis l'âge passé, nous connaissons l'histoire bien. Pays, nous Haïti, yo dit nous-mêmes, nous sommes des descendants esclavages, nous sommes des esclaves, et puis nous venons prendre liberté, tout c'est ça. Nous esclaves qui n'a parlé ya, c'est pas un bagay qui comme si qui sorti n'ta dit par les colons. C'est un bagay qui prend naissance depuis dans dispensation de Noé, depuis dans la Bible. C'est-à-dire que c'est un bagay, excusez-moi, c'est-à-dire l'esclavage même, c'est un bagay qui créé à partir de on dit désobéissance de Noé parce que Dieu pas bail Noé l'ordre pour te maudit. Dieu pas bail Noé l'ordre pour te mettre division dans famille. Et mais qui s'est passé? Noé vient mettre division dans famille, li dit que ou même Canaan qui c'est petit Cam ou esclave, petit Sem, petit Japheth, petit, tout descendant. C'est ça Noé fait. Noé est tracé yon secte pyramidal ou du moins yon triangle côté li diviser famille que Dieu te mette dans yon secte, li te béni yo, que tout le monde te gagné la valeur, bénédiction égale, même valeur, même capacité, même dimension, même nous t'a dire même vision. Eh bien Noé vini diviser bagay là. Et bien, qui s'est passé, mes bien-aimés? N'a parlé rapide, n'a pas simplifié l'histoire. Et bien, pourvu que Noé maudit Canaan était dans un coin, et que nous venons dans chapitre 10 là, et nous après nous côté les fils de Noé, ils ont commencé à peupler, et puis yo vinn éparpillé y aller vers l'Orient pour y aller et construire là. Dans verset 11, dans chapitre 11, nous toute la terre te gen yon seule langue, yo te gen yon seul mot. Et dans verset 2, il dit comme ils étaient partis de l'Orient. Et descendant Noé, yo petit, yo parti de l'Orient.
et de l'Orient, lorsqu'il parlait de l'Orient, et la Bible parlait de l'Occident et l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire l'Est et l'Ouest. L'Est et l'Ouest. C'est-à-dire, et petite Noé, yo vin trouver yo, éparpillé sous la terre, yo vin aller dans zone de l'Orient, yo vin mette yo dans condition pour que yo prend une décision pour que yo bâti yo bagay. Qui ça yo prend décision pour yo bâti, yo prend décision pour yo bâti yon tour, yon takadi yon kay. Nou takadi yo prend décision pour yo bâti yon bagay qui semblait avec yon yon monument qui touchait ciel lorsque Dieu lui-même l'a vle pour qu'il disperse yo et que yo même et y a gen côté pour y al cacher loin de la face de Dieu. Alors sous appli chapitre 11 là après tout ça n'a dit yo. Alors c'est simplifier, n'a simplifié bagay là. Donc mes bien-aimés, qui ça qui vient passer? Qui ça qui vient passer lorsque Dieu ouais ça? Lorsque Dieu ouais bien-aimé yo prend décision pour que yo rebelle contre lui, yo aller construire, yo prend décision pour yo construire un tour, yo pas prendre des éléments dans la nature, alors que nous connaissons dans temps qui j'en pour construire te un principe. Dieu dit pour construire, ou a besoin prendre pierre tout taillé. Et l'oli et Lévitique, Exode, Nombre. Et pour construire, on a besoin de prendre des pierres tout taillées dans la nature. Mais yo même, pourvu que ça yo pral faire, c'est un bagay qui a rébellé contre Dieu. Et c'est un bagay qui est en contradiction avec bon Dieu. Yo prend et brique tout taillé vraiment dans la nature. Mais yo prend yo et passe yo dans machine, yo fait, et yo prend pierre tout taillé, yo fait brique avec yo. Lorsque yo fin fait brique avec yo, et puis qu'on y a là yo chercher l'autre matériau, yo transformer yo, et puis pour yo faire une construction qui différent de ça bon Dieu by l'ordre pour faire. C'est-à-dire que ni plan yo gagné ces plans contre Dieu, ni forme construction yo pral faire, c'est forme construction contre Dieu. Eh bien Dieu levé, li prend décision contre yo, li confond langue yo, et yo chacun de yo vient parler l'autre langue, et chacun de yo vient aller coin pa yo vient aller dans coin pa yo pour que yo aller continuer la vie. Eh bien, dans continuité chapitre 11 là, nous et la parole de Dieu a parlé de postérité de Sem. Postérité de Sem, petite continuer peupler et la parole de Dieu a parlé de postérité de Sem et qui pral bay naissance à Abraham. Et dans chapitre 12 là, et Dieu pral dit à Abraham, pour le retourner dans le pays côté li te prend naissance là. Pour le retourner à Canaan parce que Canaan de l'Est pour bien expliquer ça doit comprendre non? Et tout descendant et les fils de Noé et chacun de eux éparpillé zone par yo et chaque côté yo éparpillé territoire ça yo prend le territoire porté non yo. Et mais c'est ça que fait à l'est nous pral joindre Canaan en dit Jérusalem actuel, nous pral joindre Canaan à l'est et yo même yo te allé et Abraham te à Mésopotamie. Et Dieu pral dire pour le tourner à l'est. Jérusalem à l'est. Dans pays côté le prend naissance.
pour que la li pral fait tourner une grande nation li pral béni li. Eh bien, qui ça Abraham fait? Il pas fait et dit pendant les fils de Noé, pendant tout l'autre yo a construit par yo, il a fait l'autre bagaille par yo, il a fait l'autre arrangement, eh bien Dieu lui-même lui parlait à Abraham. Il dit Abraham, allez dans le pays côté où tu prends naissance. Là m'a béni. Eh bien Abraham pas fait et dit l'aller. Li aller dans chapitre 13 où Abraham retourné à Canaan, lui-même avec l'eau, famille l'eau, lui-même dont tout connaît histoire ça et nous faire grâce de cette histoire. Eh bien non et nous dans même chapitre 13 là, Dieu pral fait promettre Abraham côté la béni li. Dieu promet Abraham pour le devenir Abraham disons pour le devenir une grande nation et l'a changé nom li. Nous c'était Abraham puis devant le pral changer en Abraham et puis devant le pral changer en Israël ou du moins père d'une multitude. Donc l'arrivée dans le chapitre 14 Abraham arrivé à Jérusalem. Abraham arrivé côté Dieu te dit le tournéant. Lorsque Abraham arrivé là, mes bien-aimés, lorsque Abraham arrivé là, il rencontré avec Melchisedec. Abraham arrivé là, dans verset 17, et Genèse chapitre 14, le verset 17, a continué, Abraham arrivé, laisse des zones côté de prendre naissance, l'arrivée à Canaan, là, côté Dieu te promet li, la bénil pendant ce temps, et tout et bien-aimé qui était là dans la construction tout de Babel qui t'a bâti royaume ça pour que yo te vienne rebeller contre Dieu à notre que yo toujours là yo même yo toujours à créer bagaille pas yo toujours yo toujours à vivre loin des volontés bon Dieu toujours civilisation yo a continuer et système esclavagique juste là il est toujours en place. Eh bien Dieu prend Abraham dans mi-temps, lui fait retourner dans le pays côté il te prend naissance pour que li béni li. Très bien aimé. Lorsque nous parlons de cela, nous commençons à figure de deux royaumes. Nous commençons à figure du royaume de Babylone, c'est toutes les ancêtres de Noé qui t'ont fait et qui t'ont pris décision pour construire la tour de Babel, Babel qui signifie confusion, division. Et dans Babel, où joignent Babylone, Babel vient former Mossa qui est les Babylone, qui c'est non royaume, non? Eh bien, et on va faire grâce de cette histoire, n'a bien chance pour que nous venions détailler pour que nous expliquions chaque petit noyé ça yo te occupé un espace côté espace là te pote non yo nous va joindre Mésopotamie nous va joindre couche Misraïm l'Égypte nous va joindre toute explication ça yo détaillé mais pour le moment n'a montré au côté l'ordre de Melchisedec ça li sorti. Donc nous voyons que Abraham rivé dans Genèse chapitre 14 là, li rivé et dans pays côté li te prend naissance, li rencontré avec Melchisedec, la Bible a dit Melchisedec ça, li c'était roi de Salem, roi de justice et de paix. Si nous avons besoin plus approfondi de Melchisedec, nous avons besoin de lire Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 6
Hébreux chapitre 7, là, la parlé nous non seulement des généalogies de Melchisedec, mais la parlé nous de Jésus-Christ et la royauté de ce Messie. La parlé des royautés de Jésus et la parlé des généalogies de Melchisedec et li parlé des royautés de Melchisedec tout. Li fait une explication générale de Melchisedec et Jésus-Christ. Et nous, depuis l'Ancien Testament, et David a relaté que dans Psaume, Psaume 110, verset 4, David dit que Dieu, l'éternel Dieu, lui j'irai. Lorsqu'on dit l'éternel Dieu, nous est éternel, c'est celui qui vit dans l'éternité. C'est celle Dieu qui vit dans l'éternité, et donc il est éternel. Lui-même lui dit, moi sermenté, moi j'irai. Moi-même moi-même qui c'est l'homme qui pas qu'à mourir, qui c'est éternel là. Moi j'irai pour que moi fasse et sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Donc, mes bien-aimés, et David révélé mystère ça, des hommes et des femmes révélé mystère ça, et Dieu les révélé par des apôtres dans le Nouveau Testament, l'ordre de Melchisedec. Qui ça qui passait? Nous, pour Abraham te cap conquérir et bénédiction ou bien richesse que Dieu t'a demandé lui pour que Dieu t'a bali, lui allait dans la guerre avec tous ses ennemis lorsque nous et la Bible parlait de 7 esprits cananéens. 7 esprits cananéens qui dirigés par 7 rois. Eh bien, Abraham allait dans la guerre, lui remporter la victoire. Si nous lisons chapitre 14, le verset 17 à continuer, Abraham, et après qu'Abraham fut revenu vainqueur Laomé, et ces rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, sortirent à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Donc, qui s'est passé? Après Abraham sorti dans la guerre, même ennemi, ça lui sauté et bataille, lui saute vainqueur. Melchisedec réunit avec tout ennemi. Yo fait une réconciliation. Et Melchisedec béni li. Melchisedec bali pain. Melchisedec bali divin. Et Melchisedec prier pour lui, li béni li. Ça veut dire que Melchisedec engendré Abraham dans une nouvelle dispensation, dans dispensation du royaume des cieux. Pendant ces temps, nous joignons le royaume de Babylone avec toute la génération de Noé, li continue exister. Et lorsque nous prenons, nous avons gagné pour que nous venions décortiquer pour un paquet de systèmes qui liés avec le royaume de Babylone, ou du moins, et système, nous avons gagné pour que nous expliquions le système pyramidal, nous avons gagné pour que nous expliquions et secte de Noé et secte de Melchisedec, n'a gagné pour que nous ouais avec ou les codes noirs. Les codes noirs, journée jodi ya, qui c'est un symbole pour nous. Et alors n'a ouais que les codes noirs côté lié avec le système pyramidal là qui divisait et le système politique, système économique et système religieux en 3. Donc, nous pouvons comprendre que
la chute de Noé, li vin continuer jusqu'à jodi a, côté que système politique dit moi-même moi c'est un Dieu et puis moun qui fait partie et religieux yo pas gen droit pour yo faire partie politique parce que yo même en soi yo c'est un Dieu pour tête yo. Système économique tout nous pral wè yon division qui existait entre trois royaumes ou du moins trois éléments qui t'a doué yon seul. Et différence qui existait entre Melchisedec ou du moins le royaume de Melchisedec côté Jésus-Christ va voir à jamais. Nous prenons la différence qui existait, c'est que Melchisedec, lui c'était roi de Salem. Lui c'était roi de justice et de paix. C'est-à-dire que lui c'était un roi qui gérait politiquement, économiquement et spirituellement. Et c'est ça qu'il fait à Abraham. Il bénit Abraham, il baille Abraham un pouvoir politique, un pouvoir économique et un pouvoir spirituel. Et la parole de Dieu dit, Jésus-Christ va roi à la manière de Melchisedec. Et la parole de Dieu a expliqué ce Melchisedec qui était roi de Salem. Salem actuel, c'est Jérusalem. Roi de justice et de paix. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'a pas gagné ni généalogie, ni fin de jour. C'est-à-dire qu'il n'a pas gagné ni maman, ni papa, ni frère, ni sœur. Melchisedec vini comme un type de Christ. Et c'est ça que fait la parole de Dieu a dit que Jésus-Christ sera roi selon l'ordre de Melchisedec. Donc, qui s'est passé? Melchisedec, li bénit Abraham, et li bali pain, li bali divin, et dans verset 19 là, il dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très haut, maître du ciel et de la terre. Melchisedec pas béni Abraham selon Melchisedec, mais par le Dieu très haut qui a fait les cieux et la terre. Pendant que les hommes y a continué la vie, Dieu prend Abraham, lui entre dans un nouvel ordre, dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle forme de pouvoir, un pouvoir politique, économique et spirituel. Mais bien aimé, lorsque nous parlons de l'ordre de Melchisedec, ça doit faire sens pour vous. Parce que depuis que Dieu t'a mis peuple Israël là à part, il dit que ou même peuple Israël, moi choisi ou pour devenir un royaume pour moi et des sacrificateurs. Et c'est ça que Dieu t'a fait avec Adam et Ève. Il te prend yo, il pas te mette yo dans le monde. Il prend yo, li sous la terre, li créer une zone à part Eden, li mette yo dans un royaume. Et dans zone côté li te mette Adam et Ève, nous voyons que gen une séparation avec le monde. Gen une séparation qui te existé entre la terre et Eden. Eh bien, lorsque yo vin péché, Dieu retire yo, li lage yo dans le monde. Eh bien, nous voyons que lorsque Dieu prend Noé, il dit Noé la fait devenir une grande nation, il prend Noé, il mette dans un arrangement, il bénit Noé. C'est ça que fait dans la vidéo avant yo, sous taper suivre, nous t'a parlé de quatre ordres que Dieu tracé, 4 ordres, 3 dispensations. 4 ordres qui c'est
l'ordre édémique, l'ordre que Dieu mettait Adam et Ève en Éden, l'ordre édémique. Gagnons l'autre ordre qui c'est ordre noachique, ordre que Dieu mettait Noé avec famille. C'est-à-dire tout de l'ordre ça yo échoué. Yo formé un système qui rébellait contre Dieu. Et nous t'avons dit dans la vidéo avant, c'est ça qui fait ouais l'église politique et nous t'avons dit système économique, yo pas qu'à lier ensemble. Parce que division pas faite dans l'homme avant, division pas faite et dans dispensation nous, hein, mais division en fait depuis lors de la première civilisation qui était existé depuis dans la civilisation et on ne pas dit civilisation mésopotamienne, non, on dit civilisation d'Adam et Ève depuis là. Donc mes bien-aimés, gagnons le troisième ordre qui c'est ordre de Melchisedec. Alléluia. C'est ordre ça qui n'a parlé au matin, hein? Ordre de Melchisedec qui doit faire sens pour vous. Côté Dieu dit Jésus-Christ sera roi à la manière de Melchisedec. C'est-à-dire, roi, nous tout remet, nous tout à l'église, nous dit Jésus-Christ, c'est sauver nous, ceci, c'est là. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ, ça, la vie roi à la manière de Melchisedec, c'est-à-dire que la bien un royaume de justice, un royaume de paix. Nan men li, c'est-à-dire yon royaume qui gagne là-dedans li, yon pouvoir politique, yon pouvoir économique et yon pouvoir spirituel. C'est-à-dire yon royaume qui a trois portées là-dedans li, trois portées là-dedans, trois lignes de bénédiction là-dedans qui doivent marcher ensemble. Donc, lorsqu'on parlait de dispensation de la plénitude des temps, c'est-à-dire que toutes les choses qui ont été cachées depuis des années passées, des choses que l'ennemi a cachées pour nous pas connaître, pour qu'il y ait des directions, pour qu'il ne pas prendre, pendant que Jésus-Christ va venir comme roi, la préparation, et nous tous ça, nous tous comprenons par rapport à temps, nous avons préparation à fait pour que le royaume établi. Nous voyons que depuis là que nous t'avons dit ça depuis là que Dieu t'a choisi Israël, il t'a choisi pour devenir un royaume et des sacrificateurs. N'a gagné pour nous parler des aspects royaume avec vous. N'a gagné pour que nous parler aspect des sacrificateurs. Alors, nous tous connaissons un royaume. En gros, nous connaissons un royaume, leur parler des royaumes, c'est côté où un roi a gouverné. L'on parlait des sacrificateurs longtemps dans l'Ancien Testament. Nous, les sacrificateurs, c'était des hommes à part, des hommes préservés, des hommes qui te gagné un gens pour te fonctionner, pour te faire bon Dieu plaisir. Le jour où ils n'ont pas fonctionné selon l'ordre de l'Éternel et ils ont offert sacrifice pour l'Éternel, l'Éternel pété fiel, excusez-moi l'expression, et c'est ça l'Éternel te pété fiel, sacrificateur qui part dans l'ordre de Dieu. Donc, et n'a gagné pour qu'il détaille en long et en large le royaume et le sacrificateur. Et mais Dieu relève le peuple Israël pour le devenir un royaume et des sacrificateurs. Jésus-Christ vini. Et lorsque Jésus-Christ vini, alors nous, aspect royaume et sacrificateur, nous, au prophète Osée révéler ça, prophète Esaïe révéler ça, nous, tout Néhémie révélé ça, Daniel révélé ça, tous les prophètes majeurs et mineurs, ils sont tous censés gagner révélation sur les temps à venir, ou du moins dispensation de la plénitude des temps. Donc, arrivé et dans la venue de Jésus-Christ, arrivé dans la venue de Jésus-Christ, Jean-Baptiste en premier lieu t'a
prêché, il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus-Christ vini, il vini avec même message là. Il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'apôtre Pierre t'a prêché, l'apôtre Paul t'a prêché. Tous les hommes des yeux du temps de la nouvelle alliance, ils ont prêché même message qui pas différent avec ça Jésus-Christ t'a prêché, avec ça Jésus-Christ vini fait. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ils ont parlé comme ça. Ils ont parlé comme ça et pour des temps à venir. Alors, Jésus-Christ est venu comme étant la grande lumière. Il est venu mettre en valeur le jour. Eh bien, Noël, la parole de Dieu dit que dans l'avenir de Jésus-Christ, dans le temps à venir, dans le temps que nous avons entré là, lumière soleil là, ça veut dire lumière jour, la 7 fois plus grande que avant. Ça veut dire que compréhension qui était cachée depuis les âges passés, enseignement du Nouveau Testament, la vie révélée 7 fois plus qu'avant, pour qu'elle mette en valeur les choses cachées en Christ. C'est peut-être ça, Dieu t'a révélé, Jésus-Christ t'a révélé avec l'apôtre Paul, dispensation de la plénitude des temps. Côté, toute bagaille va révéler et pour former le royaume et des sacrificateurs pour l'avenir de Jésus-Christ. Maintenant, nous avons parlé de 2024. Nous avons dit que 2024, c'est commencement, l'initiation de cette dispensation, qui est la dispensation de la plénitude des temps, côté Dieu a révélé l'ordre de Melchisédek qui va permettre Jésus-Christ venir régner comme roi. N'entend ça, qui s'agvaille, c'est un côté et campagne va faire des hommes et des femmes que Dieu va mettre à la disposition pour gagner une campagne qu'a fait pour le royaume des cieux et pour devenir des hommes, mener des hommes et des femmes à devenir des sacrificateurs pour Dieu et Nathan. Apocalypse a dit ça. Tout est l'Apocalypse a dit. Si vous lisez Apocalypse, et Apocalypse chapitre c'est pas Apocalypse 14 et dans passage ça côté la raison que Jésus est venu mourir et raison qui fait Jésus est venu mourir, raison qui fait le racheter pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, et puis pour royaume non capable former. Et nous voyons que les racheter des hommes de toute tribu, de toute langue, et li fait de yo, yon royaume et des sacrificateurs. Et dans Apocalypse chapitre 11, le verset 15, qui ça l'a dit, il dit que la septième trompette, le titre l'a parlé de la septième trompette, et le septième ange sonna de la trompette et il dans le ciel des fortes voix disant: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera siècle et des siècles. Eh bien aimé, nous n'entendons côté préparation à fait pour le royaume remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est dans temps ça nous y. C'est dans temps ça nous y. Il y a un temps côté et premièrement préparation royaume non, à fait. C'est ça que fait et la parole de Dieu a dit
Cette bonne nouvelle du royaume, il pas dit cette bonne nouvelle de Babylone, nous dit du royaume de Babylone. Il dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Ça veut dire que c'est temps ça nous entrer là dans la dispensation de la plénitude des temps où la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est-à-dire que, si on a accentué sous l'ordre de Melchisedec, si on mettez point sous tête tout i, dans ordre ça, c'est pas un jouet, mes bien-aimés. C'est pas n'importe jouet qui nous, comme si t'as dit, c'est pas n'importe satisfaction que nous voulons bailler tête, nous, étant qui tel, mais nous venons révéler, attirer attention sur yon bagay qui réel, yon bagay qui parfait, yon bagay qui juste, yon bagay qui doit prendre place. Si Dieu pas servi avec moi-même, l'a servi avec yon l'autre. Si Dieu pas servi avec yon l'autre, l'a servi avec yon l'autre pour que le message du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage après quoi viendra la fin. Moi, je voulais attirer attention. Dans le temps ça que nous y a, des hommes et des femmes qui ont levé. Ils ont levé pour que yo prêcher la bonne nouvelle du royaume. Dieu a révélé yo, Dieu a mandaté yo, Dieu a ordonné yo pour que yo pote ba ou message royaume nan, et pour que ou même ou capable prendre part dans le royaume des cieux, dans la construction des choses, et pour que le royaume capable prendre place. Que ou vle, que ou pas vle, ça a fait. Mais en nous bat pour que nous soyons partis dans famille ça, dans famille bon Dieu qu'il a construit pour le mener dans un royaume, et nous tous ensemble nous va devenir des sacrificateurs pour Dieu. Mais bien aimé, c'est pour que nous ayons attiré attention matin sur l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire que il y a un ordre que Dieu baille Abraham, li retirer li dans bouche et dans mi-temps. Les frères et sœurs li yo, descendants li yo, qui tap et jouit bonheur dans le royaume de Babylone, li quitté yo, et yon nan bagay qui attire attention nous mes bien-aimés, depuis ça pour jusqu'à nos jours, près de 4000 ans, plus de 4000 ans, depuis ça à nos jours, le monde entier a dirigé sous la gouvernance pyramidale, côté le monde entier divisé. Le monde entier divisé en 3 parties. Et nous, moun qui fait histoire, qui fait des histoires, par exemple, soit dans l'école, soit dans la Bible, ou à boire qui un système yo mette en place dans dispensation ça, dans civilisation ça, et nous pas ouais comment ta kabay non civilisation ça, et non qui non nous te kabali, mais côté yo divisé en 3 parties: la noblesse, les clergés et les tiers-état. Ça c'est un bagay qui vient juste après. La noblesse, les clergés, les tiers-état. Mais bien aimé, donc le monde entier divisé, système politique divisé, système économique divisé, système religieux divisé, et chaque monde dans royaume pa yo, chaque monde dans royaume pa yo, chaque entité dans royaume pa yo. Si nous lisons, yo vinn formé, yo tout ensemble y a travaillé pour le royaume de Babylone, parce que la parole de Dieu dit, et Babylone, selon la Bible, il signifie division, confusion. Babylone signifie division, confusion. Babylone, division, confusion. Mais bien aimé, division ça, confusion ça,
qui vient former le royaume ça, li pral mener dans la chute. C'est pas moi-même qui dit. Apocalypse chapitre 18, le verset 1er a continué. Mais dans verset 2, il a dit, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Il continue à parler dans verset 3, il dit, parce que toutes les nations ont bu du vin et la fureur de son impudicité et les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. De son luxe. C'est ça qui gagne dans le monde entier. Nous voyons tout système qui a fonctionné. Il a commencé de bien au mal. C'est-à-dire, de jour en jour, nous voyons assemblé avec démons. Il a assemblé avec ennemis. Nous voyons système religieux. De jour en jour, l'église commençait à assembler avec démons, avec diable. On dit Satan le diable, il a commencé à assembler avec Satan le diable. Tout ça qui a passé dans le monde là, il a passé dans l'église. Tout ça qui a passé dans le monde là, il a passé dans le système ça. Oh, à notre équipe, dans l'âge que nous y a, à notre équipe, dans l'âge que nous y a, mais qui ça Dieu a dit dans âge ça, mais qui ça l'a dit dans temps ça, mais qui ça l'a dit dans dispensation ça. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20 et nous avons touché compréhension ça dans samedi passé côté nous t'ai parlé de 7 lettres que l'apôtre Paul et l'apôtre Jean disons excusez-moi, l'apôtre Jean était écrit et aux 7 églises d'Asie mineure. Et dans 7e lettre, ça, qu'il était écrit à l'église la Odyssée, que Jésus-Christ a dit, dans verset 21, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Mes bien-aimés, dans dispensation ça, dans temps ça, dans l'ordre ça, Jésus-Christ montre bien clair qu'il n'est pas dans le royaume de Babylone, mais qu'il fait appel avec tout le monde qui t'en dévoile. Comment on t'en dévoile? C'est par le message du royaume des cieux. Alléluia. L'ordre de Melchisédek qui baille sens avec le royaume des cieux, qui mettait en question le royaume des cieux. Et cet ordre va former le royaume des cieux. Dans dispensation ça, dans l'âge ça, que Jésus-Christ a dit, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Quelle porte? Porte du royaume de Babylone, que Jésus-Christ pas en dedans l'idée. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et lui avec moi. C'est ça que fait, moi-même avec vous, nous avons besoin qu'on ait, comprendre le message du royaume des cieux. Nous avons besoin de comprendre l'ordre de Melchisédek. Et c'est ça qui pourra le faire nous comprendre, c'est Jésus-Christ qui a frappé dans la porte là. Et lorsque nous va accepter le message du royaume des cieux, il va faire sens pour nous. Nous va marcher dans le royaume et que Jésus-Christ va soupirer avec nous. Il va manger avec nous. Nous va devenir des fils du royaume. Et que lorsque châtiment arrive sur le royaume de Babylone, nous pas à le faire partie. Et un côté, la parole de Dieu a dit, sortez du milieu de mon peuple. Mon peuple, c'est celui qui entend le message du royaume des cieux. Alléluia. Et qui l'a pratiqué. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ a dit, compréhension royaume,
Message royaume nan. Moi pas bay à tout monde intelligence pour yo comprendre ni. Matthieu chapitre 13. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est-à-dire que moun qui comprend, moun qui ouvre intelligence yo, moun qui accepte tant des messages du royaume des cieux, la ouvrir intelligence sur chaque jour. Et chaque jour, il y a comprendre le message du royaume. Chaque jour, il y a comprendre l'ordre de Melchisedec. Chaque jour, il y a comprendre la dispensation de la plénitude des temps pour que toutes les choses soient remises à son Dieu, à notre Seigneur et à son Christ. Eh bien, il y a comprendre et il y a sauver. Mais à tout ça, il y a qui n'a ignorance. À tout ça, il y a qui n'a ignorance. À tout ça yo qui pas bail importance aux ordres de Melchisedec, qui pas bail importance avec le royaume des cieux, qui pas bail importance avec dispensation de la plénitude des temps, qui ça va le passer. Si ça yo te comprendre yo te gagné, si intelligence yo comprendre yo te gagné qui te dans la droiture là. L'Éternel Dieu lui-même, alléluia, lui a dit dans soit 1 Corinthiens ou bien Colossiens chapitre 2, il dit que l'Éternel Dieu lui-même l'a voyé un esprit d'égarement. Alléluia. La voye yon esprit d'égarement sous yo afin que pour yo kap toujours croire dans mensonge. Alléluia. La voye yon esprit d'égarement, c'est lui-même qui voye, c'est pas alléluia. Dieu l'Éternel, Dieu lui-même lui dit, la voye yon esprit d'égarement sous ou même qui pas bail importance au message du royaume des cieux, ou même qui pas bail importance au message du royaume des cieux, ou comprendre ou compte en ou même, et c'est ça la Odyssée fait. Alléluia. La Odyssée présentée avec 5 malheurs. L'Éternel Dieu a révélé li avec li tout uni, li misérable. Alléluia. Et la Odyssée comprendre que lui-même li pas besoin. Li gen assez, li pas besoin. Eh bien, l'Éternel Dieu, lorsque li wè yon esprit comme ça, qui trônait, la voye yon esprit d'égarement. La voye yon esprit d'égarement comme ça pour qu'il soit capable toujours croire dans le mensonge, ainsi pour nous capables périr pour que nous pas faire partie du royaume des cieux, mais pour nous faire partie du royaume de Babylone. Mes bien-aimés, et l'important pour nous connaître qui importance message du royaume des cieux. Message du royaume des cieux. L'ordre de même Melchisedec gagne pour nous pour que nous baille valeur dans temps ça et puis pour que nous mettre les choses en valeur pour Dieu baille à celui qui a, il sera dans l'abondance pour qu'il gagne plus vérité, plus pour connaître qui ça pour le faire lorsque jour est mauvais, pour connaître qui ça pour le faire lorsque jour est mauvais, pour le prendre engagement
contre les mauvais jours. Donc, n'a pas montré au verset ça, côté l'Éternel Dieu a dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. C'est l'Éternel lui-même. C'est lui-même qui a envoyé esprit d'égarement sous nous. Afin pour que nous toujours croyons dans ces mensonges. Nous toujours croyons dans ces mensonges. Non, et la parlé de Thessaloniciens chapitre 2, la parlé des mystères de l'iniquité. Alléluia. La parlé des mystères de l'iniquité. C'est-à-dire que mystère de péché, mystère d'abomination. Il dit mystère ça, il est déjà là. Eh bien, l'Éternel Dieu lui-même, dans verset 11, de Thessaloniciens 2, verset 11, aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est pas Frère Wilkins qui dit ça, c'est la Bible qui dit, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui dit. Mais bien aimé, l'important pour que moi-même avec vous, nous échappions de l'esprit d'égarement, ça que Dieu lui promet, qu'il a frappé ou dit moi la baille, avec nous-mêmes qui ignorons sur le message du royaume des cieux. Nous-mêmes qui ignorons sur l'ordre de Melchisédek. Nous-mêmes qui ignorons dispensation de la plénitude des temps où que Dieu va révéler des choses cachées pour que le royaume et l'aspect des sacrificateurs les capables de rayer dans le temps et pour que Jésus-Christ lui-même les vienne roi à la manière de Melchisédek dans temps ça qui vient pour venir. Donc mes bien-aimés, c'était un plaisir pour que nous te prenions ça, pour que nous te en un mot, pour que nous te expliquions l'ordre de Melchisédek et dispensation de la plénitude des temps. Donc nous espérons que dans l'autre occasion n'a venu encore pour qu'il fait continuité des sujets ça que nous gagnons pour toute année 2024 là, si Dieu nous permet, pour nous tomber dans 2025, pour que nous approfondir dans le message royaume, parce que depuis des années passées, depuis les anciens prophètes, pour arriver avec Jean-Baptiste qui t'a prêché la venue de Jésus-Christ, yo tout te connaît, yo tout te prédit. Jean-Baptiste t'a prêché, il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus vient à prêcher, il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et l'apôtre Pierre t'a prêché, l'apôtre Paul t'a prêché, l'apôtre Jean t'a prêché. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsque la parole de Dieu t'a parlé de repentance, lorsque Jésus-Christ t'a dit repentez-vous, c'est pas que pas de gagner un système religieux qui t'a existé dans le temps, t'as gagné les pharisiens, les scribes, t'as gagné Sanhédrin qui était là, t'as gagné synagogue qui était là, qui t'a enseigné la parole, qui t'a enseigné la loi, mais Jésus, ça pas empêché Jésus, alléluia, ça pas empêché Jésus, ça pas empêché Jean, ça pas empêché l'apôtre Pierre, ça pas empêché l'apôtre Paul, pour yo te prêcher message ça, pour yo te dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
C'est-à-dire que pendant les prophètes, les docteurs de la loi, ils ont prêché un message, ils ont prêché, ils ont gagné une dispensation, ils ont mis en valeur. Mais Jésus-Christ est venu avec une autre bagaille. Pour qu'elle te dise, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pour qu'elle te dise, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia, alléluia, alléluia. Eh bien, c'était dans le temps ça qui vient pour venir aujourd'hui, que l'équité des hommes et des femmes pour continuer à parler, pour continuer à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Maintenant, nous n'entendons côté message royaume qui était caché depuis des années passées. Li vin mette en valeur dans dispensation de la plénitude des temps. Mes bien-aimés, amenez de la compréhension. Amenez de la compréhension. Et que Dieu touche nous tout ensemble. Et qu'après nous fin faire route ça, Dieu pas quitter nous faire en vain. Mais si nous devrions pour que nous devenions des sacrificateurs pour Dieu, l'Éternel Dieu va qu'aimer nous jusqu'à ce que nous remportions la victoire. Nous espérons que l'Esprit bon Dieu bénisse nous tout ensemble. L'Esprit bon Dieu accompagne nous dans la journée ça et dans le week-end ça et dans le mois ça qui initié, qui c'est mois février. À la prochaine, si Dieu nous permet. Et ce sera samedi prochain, ou du moins dans l'autre occasion, qui n'a une chance pour nous faire continuité pour vous et à la gloire des dieux. C'était frère, amis, serviteur, frère Wilgens Loristen, missionnaire du temps de la fin. Bon Dieu bénisse nous tous.